Asseyez-vous. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الواحد القهار وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. In the Torah, Dans la Torah, Moïse, que la paix soit sur lui, dit « Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si c'est l'Éternel qui accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entr'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Il finissait juste de prononcer toutes ces paroles, alors que le sol se fendit sous eux. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent, vivants, dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disent en effet, « Fuyons, sinon la terre nous engloutira également. » Hier, les Ansar de l'imam al-Mahdi alayhi salam, les Ansar du Qa'im de la famille de Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. Les meilleurs des Ansar sur la surface de la terre sont allés aux quatre coins de la terre pour protester contre le faux pape et annoncer l'apparition du vrai pape. Les Ansar ont porté le message divin et l'ont transmis aux églises et aux chrétiens de l'Équateur, du Venezuela, du Mexique, de la Thaïlande, des Philippines, du Sénégal, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Australie, des États-Unis, de la Serbie, du Canada et, plus important encore, au Vatican lui-même. Les croyants se sont tenus dans la foule devant le faux pape à Pâques, le jour même destiné à commémorer la résurrection de Jésus, paix sur lui, d'entre les morts. Et ils ont annoncé avec joie la bonne nouvelle du lever du Qa'im. Ils ont brandi les bannières de l'allégeance est à Allah, les bannières de « Il n'y a de Dieu que Dieu » et « Mohammed est le messager de Dieu ». Et Ali et les imams sont les preuves de Dieu. Et le Mehdi et les Mehdis sont les preuves de Dieu. Et moins de 24 heures plus tard, un grand miracle et un signe se sont produits. Un signe qui n'est pas moins grand que celui de la terre qui a avalé Corée. La terre a avalé le faux pape. Il a été tué par le simple souffle des croyants chantant « Labbaik ya Aba Sadiq ». Et le trône du mensonge a été ébranlé. Ce miracle n'est pas moins important que celui qui s'est produit entre les mains des croyants et de Josué, le fils de Nun, alayhi salam. Lorsque leur simple présence autour des murs de Jéricho et le son de leurs cornes ont fait s'effondrer les puissantes murailles. Il n'est pas moins important que le miracle d'Élie, alayhi salam, qui a fait descendre le feu du ciel pour montrer aux gens où se trouve la vérité et où est enterré le mensonge. Et dites, la vérité est venue et le mensonge a disparu. Certes, le mensonge est voué à périr. Dieu est avec nous, mes frères et sœurs croyants. Il a fait connaître son choix et nous a fait l'honneur de ce grand signe. Il a vaincu les usurpateurs et les représentants du diable. En effet, le titre de pape n'est pas un titre ordinaire. Le titre de pape est revendiqué par ceux qui disent être le vice-gérant et le successeur de Jésus-Christ alayhi salam. Le pape qui siégeait au Vatican prétendait être le porte-parole de Jésus.
le représentant de Jésus, l'héritier de Jésus, le successeur de Jésus et la voix divinement désignée de Jésus. Mais tout cela n'est qu'un mensonge. Jésus alayhi salam a désigné son successeur de son vivant et personne d'autre que lui n'a le droit de le faire. Il a désigné Simon-Pierre quand il a dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus a donc nommé le premier de ses successeurs, et il a aussi nommé le dernier, le consolateur. Il a dit, « C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Il est clair que Jésus alayhi salam a parlé de prophètes qui viendraient après lui. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, Jésus a dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et aucun homme dans l'histoire n'a jamais prétendu être ce consolateur, sauf le meilleur des prophètes, le maître de l'humanité, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu l'héritier des messagers, le successeur de Jésus et le père de l'humanité, le véritable pape. Et comme chaque prophète l'a fait avant lui, David a nommé Salomon, Moïse a nommé Josué, Jésus a nommé Simon-Pierre, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a également nommé ses successeurs. Sur son lit de mort, il a dicté à Ali ibn Abi Talib qu'après lui viendraient 12 imams, qui seraient pour lui ce que les disciples étaient pour Jésus, à ceci près qu'ils se succéderaient les uns les autres. Et après eux viendront 12 Mehdi, les successeurs du Mehdi alayhi salam. Le Mehdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, le vestige de Dieu sur terre, Al-Baqiyatullah, est le fils de Narjis alayhi salam, un descendant de Simon-Pierre, et de l'imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, un descendant de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a donc en lui le sang juif des apôtres du Christ, le sang des chrétiens d'Europe et le sang des meilleurs de la création, Mohammed et Ali, alayhimus salam. Et dans le testament du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il est écrit, les 3 premiers successeurs de l'imam Mehdi sont Abdullah, Ahmed et Al-Mehdi. Je suis Abdullah, le successeur de l'imam al-Mehdi, alayhi salam, le successeur du consolateur Ahmed, le successeur de Simon-Pierre, le successeur de Mohammed, le successeur de Jésus-Christ. Je suis le pape véritable et légitime. Je suis la preuve sur les chrétiens. Je suis le fils des musulmans par mon père et le fils des chrétiens et des juifs par ma mère. Je suis le fils de l'Orient par mon père et le fils de l'Occident par ma mère. Je suis comme Dhul-Qarnayn, avec une corne à l'est et une à l'ouest. Et je suis l'héritier de tout ce qui se trouve entre les deux. Je suis plus savant que n'importe quel faux pape, et je suis cité nommément dans le testament des prophètes. Mon nom est également sur la langue d'Isaïe, qui a prophétisé sur le serviteur vertueux. Il a dit, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Selon vous, Jésus alayhi salam n'a pas eu de descendance, et ses jours ont été abrégés. Mais je suis ce serviteur, je suis Abdullah, le juste serviteur de Dieu. Je suis aussi le serviteur vertueux mentionné par Jésus alayhi salam lorsqu'il a dit « Qui donc est le serviteur fidèle et sage ?»
que son Seigneur a établi sur ses gens, pour leur donner de la viande en temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira en tant que gouverneur sur tous ses biens. Et j'ai été établi maître de tous ses biens. Maintenant, ô chrétiens d'Orient et d'Occident, écoutez-moi et obéissez. Je suis un messager qui vous est envoyé par Jésus-Christ, alayhi salam. Paul est faux et vous a égaré. L'Église est corrompue. Elle ne respecte plus les lois de Dieu et ne défend plus les opprimés. La papauté a été volée et l'héritier légitime a été écarté. Il n'y a personne d'autre que moi à qui vous êtes obligés d'obéir. Que Dieu soit témoin que j'ai proclamé. La